qui m'a marqué, c'est que notre ville a été merveilleusement solidaire et naturelle. J'ai adoré voir la nature reprendre ses droits, déborder de partout, les oiseaux qui chantent, la ville paisible, sans voiture, puisque quand on se déplaçait, souvent on voyait les gens à pied ou à vélo. Et je crois que c'est cette ville cette ville verte, naturelle qu'on a découverte pendant le confinement, moi je souhaite qu'elle perdure par la suite. Et c'est pourquoi, et on l'expliquera dans d'autres vidéos, on souhaite penser la ville comme un écosystème. Mais notre ville, elle a aussi été extraordinairement solidaire. Et on a vu, durant cette crise, le rôle essentiel, indispensable des collectivités dans la gestion de cette crise. Le président, les ministres nous ont fait souvent des annonces chocs, mais sans tenir compte de la réalité du terrain. Et ce sont les maires, Claude Frely en l'occurrence ici, et son équipe qui ont eu à gérer cette crise, qui ont eu à trouver des solutions pour gérer les choses au niveau local. C'est avec la fermeture des marchés, la mise en place des paniers de légumes à destination des familles les plus fragilisées et qui permettaient en même temps de soutenir les producteurs locaux. C'est les associations qui se sont mises à fabriquer des visières pour les soignants, pour pallier le manque de masques. C'est cet atelier participatif et citoyen qui a été initié par 3 de nos colistières qui un jour se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour permettre que le déconfinement le 11 mai se passe dans de bonnes conditions et pour protéger tous les habitants. Le maire a dit banco, on y va et le projet a été lancé et en moins de 3 semaines, plus de 30 000 masques ont été confectionnés par plus de 600 bénévoles. C'est cette dynamique-là qu'il faut qu'on poursuive et qu'on continue. Faciliter la vie des Îles-Kirchois, les accompagner au quotidien, ça faisait partie déjà de notre programme dès le premier tour. Mais aujourd'hui, la maison des services que nous vous avions proposée y trouve tout son sens. La maison des services, c'est quoi? C'est un nouveau centre socio-culturel, plus fonctionnel, qui permettra de mieux accueillir les familles, les jeunes. C'est également un lieu ressource pour les familles dans l'accompagnement à leur démarche administrative auprès de la CAF, de Pôle emploi, qui deviendra d'ailleurs de plus en plus prégnant. Et cette crise a également montré l'importance du numérique, puisque sans le numérique, on ne pouvait pas communiquer. Et là aussi, la maison des services, avec cette vocation d'accompagnement aux nouvelles technologies, trouve tout son sens pour aider les plus vulnérables. Elle sera mutualisée avec le conseil départemental et sera adossée au centre médico-social pour que les familles puissent trouver tout en un seul endroit. Il en sera de même pour le pôle petite enfance qui regroupera en son sein plusieurs structures d'accueil de la petite enfance. Que ce soit la maisonnelle qui sera transformée en multi-accueil de 60 places, que ce soit le grenier, le lieu d'accueil parents-enfants, un 2e relais assistante maternelle, la ludothèque et la restauration scolaire pour les maternelles de Lorme et Liberman. Un même lieu pour une multitude de services. Vous le voyez, beaucoup repose sur la ville, mais nous souhaitons profiter aussi de l'élan de solidarité qui s'est révélé durant cette crise et travailler avec vous pour aller toujours plus loin. Ensemble, réalisons l'impossible.